Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma pile à lire. Je vous ai demandé sur Insta si ça vous intéressait de voir à quel point ma pile à lire est grande. Et visiblement mon bazar vous intéresse. Du coup je vous ai fait une petite sélection parce que j'ai beaucoup de livres dans ma palle, comme beaucoup de monde je pense. Du coup, je vous en ai sélectionné 10 qui m'intéressent grandement et qui me tournent autour depuis un bon moment. Ils m'appellent fortement et je sais qu'un jour ou l'autre, je vais finir par mettre le nez dedans. On commence avec un roman, Les contours de la mélancolie de Léa Herbreteau aux éditions Calman Levy. C'est le premier roman d'une écrivaine que je suis sur YouTube et sur Insta. J'adore ses stories, elles sont toujours très drôles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'étais très curieuse de découvrir sa plume, parce qu'elle donne beaucoup de conseils d'écriture, beaucoup de conseils sur l'organisation, sur la non-organisation, ce genre de choses. Et j'étais curieuse, voilà tout, donc c'est un beau petit bébé qu'elle nous a sorti là. Honnêtement, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai lu juste le résumé et je n'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que ça parle de café et de mélancolie. Mais je suis curieuse, très curieuse de voir ce qu'il en est. Donc, il est dans ma pile à lire, sur la première étagère, et il m'appelle à chaque fois que je le vois. On continue avec un autre roman, il s'agit des souvenirs de Marnie de, alors je vais tricher, Joanne J. Robinson aux éditions Toussaint l'Aventure. Et vous voyez déjà à quel point l'édition est magnifique. Voilà, je le tourne vers vous, je le tourne, je l'ouvre même devant vous si vous voulez. Il est beau, il est très très beau et je connais déjà Souvenirs de Marnie. Je connais déjà, mais je connais que l'adaptation Ghibli. Je ne sais pas ce qu'il en est du roman véritable. J'étais censée le lire cet été. Finalement, j'ai lu autre chose. Et je me le réserve pour un été prochain. Je veux le savourer sur la plage. Voilà, je veux l'emmener et mettre des petits grains de sable dans ses pages. Ce genre de truc que je déteste. Donc celui-là, je me le réserve pour l'été prochain. Donc je vous dis à l'été prochain. Et on verra si je l'ai lu ou pas. Je vous présente L'Assassin Royal, le classique de Robin Hood. Voilà, Robin Hood. Moi et les auteurs, c'est toujours ça. La collection, l'édition collector chez J'ai lu, qui est une pavasse, puisqu'il regroupe les 3 premiers tomes. Première époque, tome 1, donc ça suppose qu'il y en a de nombreux autres derrière. Et j'ai lu le premier tome, je tiens à le dire. J'en suis exactement à la page 424. Et je peux déjà vous dire que j'ai adoré ce premier tome. L'écriture de Robin Hood, je ne sais jamais comment ça se prononce, est absolument formidable. Elle décrit la moindre petite chose avec intelligence, avec poésie. On découvre son univers, mais de manière absolument incroyable. Et j'ai adoré me plonger dans cet univers sombre, dans cet univers glauque au possible. Mais j'ai adoré ces personnages, j'ai adoré cet univers. Je ne sais pas quoi dire d'autre, à part que ça a été une véritable claque littéraire, que j'ai hâte de me plonger dans le tome 2, mais je me le réserve aussi pour l'été. Je sais pas pourquoi l'été je lis plus. Par exemple cet été j'ai lu 3 romans dont je compte vous en parler dans une prochaine vidéo et j'arrive plus à me concentrer, peut-être parce qu'il n'y a pas le boulot, peut-être parce que c'est l'été et qu'il fait chaud, qu'il fait beau et qu'on est en bord de mer. Mais voilà, je trouve que la fantaisie c'est parfait pour l'été. Et en parlant de fantaisie, j'en ai 2 autres à vous présenter que je n'ai jamais lu, parce que là je vous ai présenté des livres que je connais un peu ou que j'ai commencé, mais là pour le coup j'ai jamais lu. C'est le fameux Oraison de Samantha Bailly aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai en grand format. Samantha Bailly avait eu la gentillesse lors d'une rencontre de me le redonner en grand format parce que je l'avais perdu. Et je l'ai acheté en livre de poche. Voilà, parce que c'est une pavasse. Et je trouve que les livres de poche sont plus simples à transporter. Mais là, c'est le premier roman de Samantha Bailly. C'est de la fantaisie pure. Et je vous en ai déjà parlé. J'adore Samantha Bailly, mais j'arrive pas à lire ses livres de fantaisie ou de fantastique. Je sais pas pourquoi. Et c'est pour moi un véritable exemple parce que j'écris aussi de la fantaisie et Samantha Bailly pour moi c'est
un modèle d'écriture que j'admire tout particulièrement. Donc je compte le lire, ce livre. Je compte le dévorer un jour ou l'autre. Et il me tarde de le commencer. C'était le chat. Et je suis très curieuse de découvrir ce premier tome qu'elle a écrit quand elle était jeune. Elle est jeune, hein, elle l'est toujours, mais quand elle était plus jeune. Et je suis curieuse de voir tout ce qu'il y a dans sa tête, de voir cet univers qu'on dit incroyable aussi. Et voilà, là il y a une carte, je suis tombée sur la carte, j'adore les cartes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une autre pavasse qui est cette fois séparée en 2 tomes, Le Prieuré de l'Oranger, voilà, de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. C'est J'ai lu, hein? Oui, c'est ça, J'ai lu. Déjà, l'édition est très jolie, voilà, et ensuite je l'ai acheté parce qu'on m'y a obligé. C'est pas tout à fait exact, mais ma voisine John Wonderland l'a lu, l'a dévoré, m'en a parlé en long, en large et en travers et m'a dit il faut absolument que tu le lises. Et donc j'ai fini par craquer, je l'ai acheté. Et là aussi, je sais pas pourquoi, je tremble un peu. Les livres de fantasy me font trembler. J'adore ça, mais dès qu'il faut plonger dedans, j'y vais toujours à reculons, j'ai peur. Donc celui-là, on m'en a dit que du bien. J'ai une autre amie qui m'a aussi parlé de l'autre série de Samantha Shannon, qui est cette fois de la SF si je me trompe pas, qui est tout aussi bien. Il paraît que cette plume est absolument formidable, voilà, que ces univers sont majestueux, que ces univers sont en plus pro-LGBT+, si je me trompe pas. Bref, il paraît qu'il est très bien, il y a tout ce qu'il faut pour commencer. Il y a même un marque-page. Mais il est là, il traîne, et encore une fois, est-ce que je vais commencer en été? Je ne sais pas. Un livre qui cette fois devrait être lu un peu plus rapidement, il s'agit de Je serai le feu de Digli, publié aux éditions La Vie de Brûle. Je ne connais pas cette maison d'édition. Si je me souviens bien, c'est un cadeau que Mélie m'a offert pour ma fête. Voilà, j'ai une très bonne mémoire. Mais en tout cas, c'est un livre qui m'intéressait depuis un moment et j'ai été très très surprise de le recevoir. Mélie, tu lis dans mes pensées, et j'ai été très heureuse de le recevoir aussi. Hein. Mélie, tu lis dans mes pensées. Donc c'est un recueil de poétesses, de 50 poétesses qui ont été invisibilisées, oubliées ou reconnues. Je suis en train de lire le résumé là, tout à fait. Et c'est évidemment illustré par Digli. Donc là par exemple, je vous montre une double page. On a la petite explication sur le pourquoi de cette poétesse, on a l'illustration et on a quelques poèmes qui, j'en suis persuadée, me plairont beaucoup puisque j'adore la poésie. Et je suis très très curieuse encore une fois de découvrir cet exemplaire. Un autre livre pour ma culture personnelle, il s'agit de K-pop, Soft Power et Culture Globale, je lis encore, écrit par Vincenzo Cicchecelli et Sylvie Octobre, et publié aux éditions Pouf, ou Puff, je ne sais jamais comment ça se prononce. Alors là, c'est un livre pour le boulot, puisque je travaille sur les mangas, mais aussi sur les webtoons, et donc tout ce qui concerne la Corée du Sud, il faut que je m'imprègne de tout ça, et il faut que j'apprenne de plus en plus de choses pour être plus à l'aise au niveau du travail. Donc j'ai acheté cette petite merveille, qui est très intéressante, j'ai déjà commencé, j'en suis à la page 20, mais ça permet de découvrir la K-pop et la Hallyu. J'espère que je le prononce bien, dans sa généralité, dans sa globalité. Voilà, pour ceux qui sont un peu comme moi perdus dans tout cet amoncellement de culture, voilà, c'est un bon début, donc je pense que ce sera une lecture enrichissante. En parlant de lecture enrichissante, tadam, Full Metal Alchemist, de l'autre côté de la porte, ou derrière la porte de la vérité, pardon, écrit par Mariela Gonzalez et publié aux éditions Third Edition. Alors là, on part vraiment sur un achat impulsif. Il y a écrit Full Metal Alchemist, je cours. C'est un ouvrage qui revient sur la carrière d'Hiromu Arakawa, qui revient sur la création du manga, du Full Metal, qui aborde le manga sous un jour un peu philosophique, un peu transmédia, etc. Et je pense que c'est un ouvrage assez global sur l'œuvre et son auteur, et je suis très très curieuse, encore une fois, de le commencer. Je l'ai commencé, je dois être à la page 5 ou quelque chose comme ça, mais voilà, je suis curieuse de voir ce que Mariela Gonzalez a à dire sur cette œuvre qui m'est si chère. Et voilà, on va se lancer dessus. Je sais pas pourquoi, mais les livres qui ne sont pas des romans, les livres comme ceux-là ou comme celui sur la K-pop, je les lis plus facilement. Si quelqu'un a une explication... Et
le dernier achat qui date quand même d'il y a quelques mois, il s'agit du Silence des Vaincus de Pat Barker aux éditions J'ai lu. Là c'est un roman, mais c'est un roman historique, mythologique, puisqu'on parle de la ville de Troie, on parle de Achille et on parle surtout du destin des femmes de cette ville qui ont été réduites en esclavage. Donc je suis très curieuse de voir... Je suis tout le temps très curieuse. Blague à part, je suis en effet curieuse de connaître les secrets de ces femmes qui ont été réduites au silence par les hauts faits de guerre, et je suis d'autant plus curieuse que vraiment il était posé dans un coin de la librairie, boum, j'existe, lisez-moi. J'en parle très peu, mais j'adore la mythologie, qu'elle soit grecque, égyptienne ou romaine. Et c'est un roman qui va réveiller mes vieux amours, mes vieux démons. Et il me tarde aussi de le lire, mais celui-là, je ne sais pas quand est-ce que je me lancerai dedans, parce que, comme vous le voyez, ma palle est bien remplie. Et la fantaisie, c'est en été, donc ça, est-ce que c'est en hiver? Je ne sais pas. Voilà, je vous ai présenté 10 livres de ma palle, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y a des livres qui vous intéressent. Si c'est le cas, je vous mets les liens de ces livres en description, les liens livres addicts. Hein. S'il y en a quelques-uns que vous avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, salut!